Dans la petite ville pittoresque de Saint-Rémy-de-Provence, au cœur de la Provence, Viviane Moreau, une femme d'une élégance rare, dirigeait d'une main de fer sa société de transport international, Express du Sud. À 34 ans, elle avait su bâtir un empire logistique respecté dans toute l'Europe, alliant rapidité et fiabilité. Viviane aimait démarrer ses journées dans son bureau baigné par la lumière du matin, un café corsé à la main, vêtue d'une robe crayon couleur bordeaux qui soulignait ses courbes avec finesse, accompagnée de ses escarpins noirs laqués et d'une fine chaîne en or autour du cou. Son regard perçant et son sourire discret révélaient une femme à la fois déterminée et mystérieuse. Ce mardi matin-là, alors qu'elle planifiait les itinéraires pour ses chauffeurs, son téléphone professionnel vibra. Un numéro inconnu, avec l'indicatif allemand s'afficha. « Bonjour, Madame Moreau, je suis Klaus Müller de la société Bavaria Tran », annonça une voix posée. « Nous cherchons un partenaire fiable pour un contrat majeur, 10 livraisons mensuelles d'équipements industriels entre Munich et Lyon, d'un montant de 2 millions d'euros. Mais attention, le contrat doit être signé aujourd'hui. Notre précédent partenaire nous a lâchés au dernier moment, et le client ne tolère aucun retard. » Viviane sentit son cœur battre plus vite. 2 millions d'euros, c'était la chance qu'elle attendait depuis toujours. Agrandir sa flotte, recruter et s'imposer davantage sur le marché européen. Pourtant, signer un contrat aussi rapidement était risqué. Très bien, Monsieur Müller. À quelle heure est prévue la réunion? Dans 2 heures, au Grand Hôtel de Lyon, mon collègue Stéphane Weber y est déjà arrivé. Viviane jeta un coup d'œil à sa montre, 9h30. Elle pouvait encore tout préparer. Elle rangea prestement ses dossiers dans une élégante mallette en cuir, tout en jetant un œil au coffre-fort métallique dans un coin du bureau. C'est là que reposaient ses économies. 5 millions d'euros, fruit de longues années d'efforts, destinés à l'achat d'un nouveau dépôt. Aujourd'hui, ces fonds seraient la clé de ce contrat. Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir le coffre, des voix s'élevèrent dans le couloir. Viviane, tu es là? Appela son mari, Damien, un informaticien discret. Derrière lui, sa mère, Madeleine Moreau, apparut. Une femme aux traits sévères, vêtue d'un manteau en laine beige, ses cheveux soigneusement coiffés en un chignon impeccable, et des escarpins vernis assortis. Son regard, lui, était froid, presque glacial. Maman ne se sent pas bien, expliqua Damien avec inquiétude. Sa tension est montée, elle a le vertige. Le médecin a conseillé qu'elle reste à la maison aujourd'hui. Madeleine hocha la tête faiblement. Elle avait prévu de partir chez sa sœur à Aix-en-Provence pour une semaine, mais son sac de voyage restait posé dans l'entrée, attendant un départ qui n'aurait jamais lieu. Viviane, malgré son impatience, acquiesça, « Bien sûr, maman, reste ici. » Le poids de la présence de sa belle-mère était palpable, comme une ombre silencieuse dans la maison. Madeleine n'avait jamais caché son opinion tranchée sur la façon dont Viviane devait gérer son mariage et son foyer. Après le départ précipité de Damien pour son travail, Viviane retourna à ses préparatifs, rangeant documents et contrats, tout en décidant de laisser l'argent dans le coffre pour le moment. Elle ferma la porte derrière elle, mais dans son empressement, oublia de verrouiller complètement la poignée. Elle empoigna ses clés et sa sacoche, descendit vers l'allée où sa précieuse Audi rouge flamboyante l'attendait, une fierté personnelle qu'elle avait acquise 2 ans plus tôt. Le cuir du siège sentait encore le neuf, et le moteur ronronnait comme un chat prêt à bondir. À eu téléphone, elle donna des instructions à Igor, son bras droit, pour préparer la présentation qui allait sceller ce partenariat crucial. Sur la route du bureau, Viviane ne pouvait s'empêcher de penser au rendez-vous à venir. Bavaria Tran était une entreprise puissante, et collaborer avec eux pouvait propulser son entreprise vers de nouveaux sommets. Mais derrière cette opportunité se cachait une menace insoupçonnée, un engrenage fatal dont elle n'avait aucune idée. À son arrivée au Grand Hôtel de Lyon, Viviane descendit de sa voiture avec une grâce naturelle, sa robe bordeaux épousant parfaitement ses formes, dévoilant subtilement ses jambes fuselées jusqu'aux escarpins, qui claquaient doucement sur le marbre du hall. Sa petite pochette en cuir noir, ornée d'une boucle dorée, reposait délicatement dans sa main droite. Elle prit un instant pour ajuster ses cheveux bruns, relevés en un chignon lâche qui laissait s'échapper quelques mèches rebelles, ajoutant une touche de sensualité discrète à son allure professionnelle. Dans la salle de réunion, Klaus Müller et Stéphane Weber l'attendaient. Klaus, un homme dans la cinquantaine, au costume gris impeccable et à la cravate parfaitement nouée, affichait un sourire poli mais réservé. Stéphane, plus jeune, vêtu d'un bleu marine élégant, observait Viviane avec une attention presque studieuse. Les négociations débutèrent sur un ton formel, mais rapidement, Viviane sut captiver ses interlocuteurs par son assurance et la clarté de ses propositions. Elle détailla les capacités de son entreprise, les garanties d'assurance, et les itinéraires optimisés pour assurer la ponctualité des livraisons. Son regard, vif et déterminé, croisait souvent celui de Klaus, qui semblait peu à peu se laisser séduire par cette femme à la fois charismatique et méthodique. Après une heure intense de discussion, Stéphane posa la question cruciale.
Madame Moreau, pour officialiser ce partenariat, un acompte de 2% du montant du contrat est nécessaire, soit 40 000 euros. Viviane acquiesça sans hésiter. Je peux revenir avec les documents et la somme dans 1 heure, ici même. Dehors, le soleil brillait haut dans le ciel, mais l'esprit de Viviane était assombri par un pressentiment. Elle quitta l'hôtel, le pas rapide, impatiente de récupérer les fonds dans son bureau. Alors qu'elle roulait vers chez elle, son téléphone sonna. C'était Hélène, sa voisine de palier, une dame âgée au visage doux, toujours prête à bavarder point. « Viviane, ma chère, pardonne-moi de t'importuner, mais ce matin, j'ai vu quelqu'un sortir de ta maison avec une lourde valise. La personne la portait avec difficulté et jetait sans cesse des regards par-dessus son épaule. » Viviane sentit un frisson lui parcourir l'échine. « À quelle heure ?» ?»« Vers 11 heures, pendant que j'arrosais mes géraniums. Ce n'était pas toi, ni Damien. » La démarche était différente. Un doute noir s'infiltra dans son esprit. Était-ce possible que quelqu'un ait profité de l'absence de Damien pour fouiller chez elle? Elle accéléra, l'angoisse crescendo. Arrivée à la maison, elle constata immédiatement que sa voiture avait disparu du garage. Une sueur froide la trempa. Le coffre-fort dans son bureau, qui devait être hermétiquement fermé, semblait entr'ouvert. La poignée tournait trop facilement. Avec les mains tremblantes, elle ouvrit la porte métallique. Vide. Les liasses de billets soigneusement rangés avaient disparu. Le choc fut brutal. 5 millions d'euros envolés. Ses économies, son avenir, partis en fumée. Elle appela Damien, mais son téléphone sonnait occupé. Puis, ses appels à Madeleine restèrent sans réponse. Un silence inquiétant régnait. Dans sa tête, les pièces du puzzle s'assemblaient. La valise lourde, la voiture volée, l'absence inexpliquée de sa belle-mère et de son mari. Le cauchemar ne faisait que commencer. Viviane, le souffle court, referma la porte de son bureau d'un geste sec. Sa robe bordeaux, malgré la chaleur étouffante dans la pièce, semblait soudain trop serrée, comme si elle emprisonnait aussi sa colère et son impuissance. Ses escarpins claquaient nerveusement sur le parquet tandis qu'elle parcourait la pièce du regard, cherchant une explication, une piste dans ce chaos soudain. Elle composa rapidement le numéro d'Igor, son fidèle collaborateur, qui arriva en moins de 20 minutes, son costume un peu froissé comme s'il avait deviné la gravité de la situation. Igor, viens voir ça, dit-elle en lui montrant le coffre-fort vide. 5 millions d'euros, disparus. Et ma voiture aussi. Igor fronça les sourcils, ses yeux sombres se plissant derrière ses lunettes. C'est du grand article. Quelqu'un a dû préparer ça longtemps à l'avance. Viviane hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec la chaîne en or autour de son cou. Et le pire. Sa voix se brisa. Damien et sa mère sont injoignables. Un silence lourd s'installa. Puis, soudain, le téléphone d'Igor vibra. Il décrocha, l'expression se durcit. C'est Maxime, du service logistique, annonça-t-il après quelques instants. Il vient de m'appeler pour me dire qu'il a vu ta voiture, ta fameuse Audi rouge, dans le centre commercial Le Passage, près de la vieille ville. Viviane sentit son cœur faire un bond. Qui conduisait? Une femme d'environ 60 ans, bien habillée, avec plusieurs sacs de boutique de luxe. Un rire amer s'échappa d'entre ses lèvres. Eh bien, si c'est pas une scène de film. Ma belle-mère en pleine virée shopping avec MON argent et ma voiture. Igor secoua la tête, à la fois amusé et inquiet. On dirait le début d'une comédie, sauf que c'est un drame. Viviane serra les poings, ses ongles s'enfonçant légèrement dans sa paume. Il faut prévenir la police. Dans la foulée, elle appela Damien à nouveau. Cette fois, c'était la messagerie. Elle laissa un message, la voix tremblante mais déterminée. À ce moment précis, une idée fulgurante traversa son esprit. Si Madeleine avait orchestré tout cela, pourquoi Damien mentirait-il au travail en disant qu'elle était malade? Elle composa le numéro de son mari une dernière fois, avant de se résoudre à aller au commissariat avec Igor pour déposer plainte. Le trajet fut silencieux, ponctué seulement par les battements irréguliers de son cœur. En entrant au poste, Viviane croisa le regard du lieutenant chargé de son dossier. Son regard était dur, mais professionnel. Madame Moreau, nous allons faire tout notre possible. Mais pour l'instant, nous avons une description et une voiture signalée. Viviane serra son sac contre elle, une flamme de rage et de douleur mêlée dans le regard. Elle venait de perdre bien plus que de l'argent. Sa confiance, sa famille, et peut-être, son avenir. À la sortie du commissariat, Igor posa une main rassurante sur son épaule. On trouvera la vérité. Viviane releva la tête, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Oui, on la trouvera. Mais à quel prix? Et tandis qu'elle regardait l'horizon, une ombre passait furtivement derrière les vitres du poste de police, un sourire énigmatique aux lèvres.
De retour chez elle, Viviane pénétra dans le salon avec la lourdeur d'un fardeau invisible. Sa robe bordeaux, jadis symbole de son pouvoir, semblait à présent démodée face au tumulte intérieur qui la rongeait. Ses escarpins claquaient sur le parquet avec une nervosité inhabituelle, trahissant son agitation. Sur la table, les paquets luxueux achetés en douce, les sacs au logo clinquant, étalaient l'opulence volée point Madeleine, assise dans un fauteuil en velours, portait un manteau de laine crème impeccablement ajusté, ses gants en cuir beige soigneusement posés sur ses genoux. Elle arborait une robe de soie grenat, subtilement décolletée, dévoilant avec sophistication un collier délicat en perles fines. Son regard, froid et calculateur, croisa celui de Viviane avec un mélange de défi et de satisfaction. Alors, ma chère Viviane, surprise de me voir? Lança Madeleine d'une voix douce amère, un sourire narquois jouant sur ses lèvres rouges. Viviane serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans la paume. Comment as-tu pu? Ma voiture, mes économies. Tout ça pourquoi? Madeleine haussa les épaules avec une désinvolture exaspérante. Pour un peu de liberté, ma chérie. Tu sais bien que dans cette maison, tout est sous contrôle. Moi, au moins, je décide pour ma vie. Un silence lourd tomba, brisé seulement par le tic-tac régulier de l'horloge ancienne au mur. Viviane sentit la colère monter, mêlée à une tristesse amère. Tu as trahi ta famille. Et ton fils. Murmura-t-elle, la voix tremblante. À un même instant, la sonnerie retentit. Un coup de théâtre. Viviane ouvrit la porte, découvrant Igor, le visage grave, tenant dans sa main un petit paquet enveloppé. Tu ne voudras pas manquer ça, dit-il en la regardant intensément. Elle déballa le paquet, révélant un enregistrement audio. La voix cassante de Madeleine y confessait son acte, mêlée à des éclats de rage et de justification. Madeleine se leva brusquement, tentant de s'emparer du téléphone, mais Viviane, rapide, verrouilla la porte. C'est fini, maman. La police sera ici dans quelques minutes. Madeleine pâlit, ses yeux lançant des éclairs, mais la vérité l'avait rattrapée. Alors que les sirènes approchaient, Viviane posa une main ferme sur la hanche, un sourire amer au coin des lèvres. Qui aurait cru que la belle-mère parfaite serait aussi la voleuse parfaite? Mais dans l'ombre, derrière la fenêtre, une silhouette masquée observait la scène, un sourire énigmatique aux lèvres, laissant présager que cette histoire ne faisait que commencer. Le vrombissement des sirènes se rapprochait tandis que Viviane ouvrait la porte aux policiers, son visage empreint d'une détermination nouvelle, mêlée à une fatigue profonde. Sa robe bordeaux, malgré les heures passées à courir après la vérité, conservait une élégance naturelle, ses escarpins à talons aiguilles imprimant des pas résolus sur le sol carrelé. Madeleine fut conduite en état d'arrestation, sa robe de soie froissée, son maquillage légèrement estompé, trahissant une faiblesse qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Ses yeux lançaient un dernier regard de défi à Viviane, comme une reine déchue défiant son bourreau. À eu commissariat, les interrogatoires s'enchaînèrent. Viviane, vêtue d'un tailleur noir sobre, aux cheveux détachés tombant en cascade sur ses épaules, assista à chaque étape, observant silencieusement la chute de celle qui avait jadis régné sur sa vie. Mais alors que la justice semblait suivre son cours, un appel téléphonique bouleversa tout. La voix d'Igor, essoufflée, annonça « Viviane, il y a eu un accident. Ta voiture, celle que Madeleine a volée. Elle est impliquée dans une collision avec une ambulance. La conductrice est une femme d'environ 60 ans, hospitalisée en état grave. » Le souffle de Viviane se coupa. Comment était-ce possible? Madeleine n'était-elle pas ici, entre leurs mains? Au même moment, une enquête policière révéla que la conductrice blessée n'était pas Madeleine, mais une autre femme, inconnue, portant sur elle une somme considérable d'argent provenant du coffre-fort. Dans le bureau, Viviane fixa l'écran de son ordinateur, où défilaient les images des caméras de surveillance. Un détail glaçant s'imposa. Madeleine avait remis les clés de l'Audi à cette femme mystérieuse avant de partir. Un frisson glacé parcourut son échine. Qui était cet allié inconnu? Quel rôle jouait-elle dans cette machination? Les questions s'accumulaient, les réponses se faisaient attendre, et une seule certitude demeurait. La vérité cachait encore bien des secrets. Viviane, le regard dur, murmura, ce n'est pas fini. Pas tant que je ne saurais pas toute la vérité. Alors que la nuit tombait sur Saint-Rémy-de-Provence, une silhouette discrète observait la maison de Viviane depuis l'ombre des cyprès, un téléphone collé à l'oreille. Oui, tout se déroule comme prévu, souffla-t-elle. Bientôt, le vrai jeu commencera. Un mystère épais s'épaississait, promettant que, derrière la trahison et le vol, se cachait une intrigue bien plus sombre. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de révélations pour Viviane. Dans son appartement lumineux situé au dernier étage d'un immeuble haussmannien, elle s'installait tard le soir, toujours vêtue avec une élégance discrète. Chemisier blanc légèrement entrouvert sur un pantalon de tailleur noir, ses escarpins posés soigneusement à côté du canapé. La fatigue pesait sur ses épaules, mais son regard restait vif,
animés par une détermination farouche. L'enquête avançait, mais chaque découverte ouvrait de nouvelles zones d'ombre. La mystérieuse femme impliquée dans l'accident, prénommée Simone, avait des liens flous avec Madeleine. Une liaison secrète, une complicité tordue, ou peut-être un chantage. Viviane passait des heures à analyser les documents, les appels téléphoniques interceptés, et les vidéos de surveillance. Igor, toujours à ses côtés, la soutenait sans faillir, partageant parfois un sourire ironique pour alléger l'atmosphère. Tu sais, Viviane, si ta belle-mère avait voulu faire du shopping, elle aurait au moins pu m'emmener. Plaisanta-t-il, brisant la tension. Elle répondit avec un sourire en coin. Avec elle, même une simple sortie devient une opération commando. Mais le jeu s'assombrissait. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Viviane trouva un petit paquet glissé sous sa porte. À l'intérieur, une clé USB. Curieuse et méfiante, elle la brancha sur son ordinateur. Les fichiers révélaient des documents compromettants. Preuve d'une fraude massive impliquant plusieurs figures influentes de la région, et un nom revenant sans cesse, celui de Damien, son mari. Le choc fut terrible. Était-il complice de cette machination? Était-il lui aussi un acteur de cette trahison? Cette découverte redéfinissait tout. Viviane sentit une colère sourde monter en elle, mêlée à une profonde douleur. Alors qu'elle s'apprêtait à appeler Igor, son téléphone vibra. Un message anonyme: ne fais pas confiance à ceux qui partagent ta maison. Un frisson glacé la parcourut. Dans cette tempête, une certitude. La vérité était plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginé. Dans l'ombre, derrière les murs de la ville, quelqu'un souriait, maître d'un jeu cruel dont Viviane venait à peine d'apercevoir les règles. Les nuits à Saint-Rémy-de-Provence devenaient, pour Viviane, un théâtre d'ombre et de secrets. Dans son appartement baigné par la douce lumière des réverbères, elle s'asseyait souvent près de la grande fenêtre, sa silhouette élancée dessinée par la robe de soie noire qu'elle portait, laissant entrevoir la courbe délicate de son cou et le fin bracelet argenté qui scintillait à son poignet. Ses escarpins, élégants mais désormais délaissés, reposaient à ses pieds, témoignant de ses longues heures de veille. Cette soirée-là, une nouvelle énigme vint bouleverser ses certitudes. Une lettre anonyme glissée sous sa porte, écrite d'une main ferme mais soigneusement détournée, révélait un rendez-vous secret au Vieux-Port de Marseille. À minuit. Poussée par une intuition mêlée de peur et de défi, Viviane enfila rapidement un trench-coat ajusté. Ses talons claquant sur le pavé alors qu'elle se dirigeait vers la gare. Arrivée sur le quai, le vent marin jouait avec ses mèches brunes, tandis que les premières lueurs de la lune se reflétaient sur les eaux calmes. Une silhouette se dessina lentement dans l'ombre d'un vieux cargo. Vous êtes venu, murmura une voix rauque. C'était Stéphane Weber, l'homme d'affaires allemand, dont le costume noir semblait absorber la pénombre. Son regard, habituellement strict, dévoilait une inquiétude inhabituelle. Viviane, il y a des choses que vous devez savoir. Votre mari n'est pas celui que vous croyez. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit de pas précipité se fit entendre. Deux hommes en costume surgissaient, et Stéphane attrapa vivement la main de Viviane. Courez. Ils s'élancèrent dans un dédale de containers, la tension palpable. Deux coups de feu claquèrent dans la nuit, mais aucun ne les atteignit. Essoufflée, Viviane se retourna vers Stéphane. Pourquoi tout ça? Il baissa la voix, dévoilant un secret lourd. Damien, son mari, aurait été mêlé à un réseau de corruption et de blanchiment d'argent, manipulé par des forces bien plus puissantes que leur petite vie bourgeoise. Leur fuite s'arrêta brusquement face à un mur d'acier. Stéphane fouilla dans sa poche et sortit un petit appareil. Ce que j'ai ici peut tout faire éclater au grand jour. Mais il faut être prudent. Viviane sentit son cœur battre à tout rompre, à la fois terrifiée et prête à se battre. Dans la nuit, le combat pour la vérité ne faisait que commencer, et chaque pas pouvait être le dernier. Un cri perça soudain l'air, suivi d'un fracas métallique. Viviane. Appela une voix familière. Elle se retourna, le souffle coupé. La prochaine étape de ce cauchemar venait d'arriver. Viviane pivota vivement, son trench-coat flottant derrière elle comme une cape de héroïne fatale. Dans l'obscurité, une silhouette familière émergea, haletante. Igor, son fidèle allié, le regard rempli d'urgence. Tu es folle, tu sais ça? S'exclama-t-il, reprenant son souffle. Tu risquais gros en venant ici seule. Elle lui lança un regard déterminé, les yeux brillants d'une intensité nouvelle. Je ne peux plus reculer, Igor. Il y a trop de mensonges, trop de trahisons. Sans perdre une seconde, ils se glissèrent entre les containers, cherchant un passage pour fuir la scène où les deux hommes en costume semblaient désormais à leur recherche. Leur pas résonnait sur le métal froid, leur souffle se mêlait au bruit lointain des vagues. Viviane sentit une chaleur familière l'envelopper. Celle de la peur, mais aussi du courage. À mesure qu'ils avançaient, Stéphane leur lança un regard furtif, essuyant une goutte de sueur perlant sur son front. Ce que j'ai en ma possession pourrait faire tomber des puissants. Mais il nous faudra des preuves solides et des alliés sûrs. Igor hocha la tête, serrant le poing. Alors on ne lâche rien.
Viviane sentit son cœur battre à tout rompre, consciente que chaque instant pouvait être décisif. La nuit de Marseille devenait le théâtre d'un jeu dangereux, où la vérité était une arme aussi tranchante qu'une lame-poing. Alors qu'ils s'apprêtaient à franchir une dernière barrière métallique, un bruit sec retentit derrière eux. Un coup de feu, le fracas résonna dans le port désert. Viviane se figea, le souffle coupé, tandis qu'Igor la poussait à terre. Tiens bon, Viviane. Ce n'est que le début. Sous la lumière blafarde des réverbères, leur destin s'enchaînait à une mystérieuse vérité qui, une fois révélée, pourrait tout changer, ou tout détruire. Les sirènes de police résonnaient au loin, brisant le silence oppressant du vieux port de Marseille. Viviane, toujours accroupie derrière une pile de containers rouillés, sentait son cœur battre à tout rompre. Sa robe bordeaux, jadis symbole de sa réussite, était désormais froissée et tachée, contraste cruel avec la détermination brûlante dans ses yeux. Igor, à ses côtés, sortit précipitamment un téléphone portable et composa un numéro. C'est fait, la police arrive. On doit tenir bon quelques minutes de plus. Stéphane, essoufflé, s'appuya contre un container, essuyant la sueur perlant sur son front. Ce que j'ai contre eux est dans ce dossier, murmura-t-il en tendant à Viviane une clé USB. Il y a des preuves de corruption, de détournement, même Damien est impliqué. Le visage de Viviane se durcit. Il m'a menti. Toute notre vie, bâtie sur un mensonge. Un éclair de rage passa dans ses yeux, tandis qu'elle glissait la clé dans sa poche. Elle serra le poing, ses longues phalanges blanches comme la craie. Soudain, des ombres surgirent à l'autre bout du quai. Les hommes en costume approchaient, leurs silhouettes menaçantes se découpant sous les lampadaires. Ils ne nous laisseront pas partir si facilement, murmura Igor. Viviane échangea un regard rapide avec Stéphane. On doit bouger. Ils s'élancèrent dans une course effrénée, le bruit des pas résonnant sur le béton humide. Viviane sentait l'adrénaline la submerger, ses talons martelant le sol avec force, son trench-coat flottant derrière elle comme un drapeau de rébellion. Alors qu'ils atteignaient l'entrée du port, une main saisit vivement l'épaule de Viviane. Elle se retourna, prête à se défendre, mais ce fut Damien qui se tenait là, le visage marqué par la fatigue et le remords. Viviane. Je peux tout expliquer, dit-il d'une voix brisée. Elle le regarda, le cœur partagé entre colère et douleur. Pourquoi, Damien? Pourquoi tout ça? Il baissa les yeux. J'ai été piégé. Manipulé. Mais je veux réparer mes erreurs. Aide-moi. Un silence lourd s'installa. Puis, sans un mot, Viviane fit demi-tour, serrant la main d'Igor, prête à affronter ensemble la tempête qui allait suivre. Dans l'obscurité, la vérité commençait à se frayer un chemin, mais à quel prix? Et derrière eux, dans l'ombre, une silhouette masquée observait la scène, un sourire énigmatique aux lèvres. Le jeu ne fait que commencer, souffla-t-elle. La nuit enveloppait Saint-Rémy-de-Provence d'un voile mystérieux tandis que Viviane, désormais seule dans son vaste bureau aux larges baies vitrées, fixait l'horizon nocturne. Sa robe noire, fluide et élégante, dessinait la silhouette longiligne de ses jambes croisées, ses escarpins délicats posés près d'elle, témoins silencieux d'une journée éprouvante. Autour d'elle, les documents éparpillés racontaient une histoire de trahison, de mensonges et de secrets trop longtemps enfouis. Le téléphone vibra soudain, brisant le silence feutré. Le nom de Damien s'afficha sur l'écran. D'un geste hésitant, elle décrocha. Viviane. Je suis désolée. Je veux tout te dire, tout expliquer. Sa voix tremblait, lourde de remords. Mais Viviane, le regard dur, répondit calmement, il est trop tard pour les excuses, Damien. Maintenant, il faut des actes. Elle raccrocha, le cœur lourd mais l'esprit clair. Cette nuit marquait la fin d'un chapitre et le début d'une bataille pour la vérité. Soudain, un bruit derrière la porte l'interpella. Madeleine, vêtue d'un manteau sombre et d'une écharpe fine, entra avec une démarche assurée. Son visage, marqué par la fatigue, était illuminé d'un sourire énigmatique. Tu crois vraiment que tout est fini, Viviane? Murmura-t-elle, ses yeux pétillants d'une lueur dangereuse. Viviane se redressa, le souffle court. Non, maman. Ce n'est que le commencement. Le duel des générations, des vérités et des mensonges venait d'atteindre son apogée. Et dans l'ombre, le mystère s'épaississait, promettant que rien ne serait jamais plus comme avant.